Petit message important les amis, ça commence à devenir une habitude. Cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours, dont le premier où je suis encore dans ma belle robe avec mon beau maquillage, et la deuxième partie a été tournée le lendemain, où clairement je ressemble à un castor sous codéine. On voit que la fatigue m'a attaquée et que le travail sur le vision board m'a vraiment épuisé le cerveau. Donc excusez-moi pour ce rythme de parole et cette tête, mais bon, le contenu était plutôt chouette, donc j'ai préféré ne pas retourner la vidéo au risque de perdre des éléments qui me plaisent quand même. Bref, j'arrête de parler. Bonne vidéo. Je clique sur une vidéo YouTube de Ticia, je mettrai sa chaîne juste là, elle est vraiment géniale et inspirante. C'est là le message que je veux vous faire passer, c'est que quand vous avez une envie dans la vie, il faut la faire avec vos qualités et vos principes. Et d'ailleurs sur une échelle de 1 à très rouge, on me met où? Vraiment Anne Romanoff sur 20 quoi. Donc vous allez commencer le vision board avec moi? C'est parti? Ah, il me faut un assistant de prod, hein. Je sais pas comment ça se dit, mais il faut quelqu'un pour m'aider à cadrer. On va faire comme ça. Putain, je suis de travers. Ça se voit que je suis de travers? Ouais, ça se voit, hein. Putain, j'en ai marre. Bon. Oui? Oui, ça va? Oui, je suis en train de tourner une vidéo. Ouais, parce que ça fait 3 fois que j'essaye de retourner cette vidéo là et les gens ils doivent plus en pouvoir, je sais même plus ce que j'ai dit quoi. Ça marche. Merci. À tout à l'heure mon chat. Bisous, hein. Peut-être qu'on va être interrompu par la fin du monde, après je ne sais pas. Donc, nous allons faire ce très fameux vision board. Enfin, moi j'utilise une tablette parce que j'en ai une, mais si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire version papier, découper des magazines, découper des choses qui vous inspirent, imprimer. C'est pas ce qu'il y a de plus écolo, on va se mettre d'accord, mais bon, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une tablette que j'ai eu merveilleusement à Noël. CF, les... Il est où le petit i? Quand je dis allez voir dans le petit i, il est là ou il est là? Il est là? Ouais, il est là. CF, mon vlog de l'Avent 25, là où j'ai eu mon giga cadeau de la part de tous mes copains et de mon copain. Mais donc bref, je vais utiliser 17h17. Je vais utiliser l'application Procreate, c'est pas forcément la plus utilisée pour faire des vision boards. Généralement les gens ils utilisent GoodNote et tout, mais moi j'ai déjà Procreate sous la main et ça va bien me servir aussi. Et donc du coup je me mets sur Procreate, je prends une page blanche et bah là c'est parti. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un joli fond, quelque chose qui me correspond. Je vais aller chercher ça genre dans Google Images ou Pinterest est ton meilleur ami. Et bah écoutez, je vais faire ça, puis je vais vous montrer au fur et à mesure. Finir le timelapse, allez, bisous. J'essaye de me faire craquer le dos là. Ne prenez pas pour une meuf chelou. Je suis déjà chelou. Oui, allô? Est-ce que vous pensez qu'un jour je vais y arriver ou pas? C'est encore une meuf qui m'a appelé pour un taf. Bon, je cherche un fond et je trouve pas. Donc je vais le faire à la main. À l'aquarelle. Je prends mon petit pinceau aquarelle dans les peintures. Et je pense que je vais faire un fond rose pâle. Quelque chose de très doux. Je galère un peu, excusez-moi. Petit à petit je vais ajouter des photos, des idées, des textes. Je vais pouvoir dessiner aussi pour voir ce qui me convient le mieux. Bon, pour tout vous dire, après ce cut, j'ai reçu un nombre incalculable d'appels. Il était déjà tard, la lumière commençait à baisser, j'avais plus trop l'énergie. Je cherchais à mort de l'inspiration pour le vision board, je savais plus trop où donner de la tête, j'étais perdue. Donc j'ai préféré m'arrêter, aller prendre une bonne douche, un bon repas. Et comme vous voyez là, on s'est mis à taffer tous les deux avec Mathieu le soir. Tranquille, on s'est pas pris la tête. J'ai fini le vision board le lendemain et voilà ce que ça a donné. Hey! Mais voilà. Bon, 2 salles, 2 ambiances, hein. Clairement, pas de make-up, petites lunettes de travail, au naturel, enfin de toute manière, y a pas de mal à se voir au naturel, mais juste ça change d'hier et j'ai vraiment fait aucun effort pour ressembler à la moi d'hier. Bien, j'allais pas porter 2 jours cette robe, elle puait, j'allais transpirer dedans. Donc du coup, mon acné et moi, on vous dit rebonjour, parce que pour moi c'est demain, pour vous c'est 3 secondes après. Et j'ai fini mon vision board, donc je viens vous le présenter maintenant. Un petit rappel parce que je suis pas sûre d'avoir été claire hier. Je fais ce vision board parce que je pensais qu'il allait m'aider
à trouver des idées de vidéos. Et en effet, c'est bien ce qu'il a fait. Et en même temps, je trouve que c'est un bon moyen pour pouvoir me projeter dans 2021 et mettre en place les choses que j'ai vraiment envie de faire sans me dire ah bah j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça et au final je ne fais rien. Tenir des résolutions mentalement ça a toujours été difficile pour moi et d'ailleurs j'aime pas ce mot résolution, je préfère objectif. Je notais souvent dans un bullet journal mot par mot ce que je devais faire etc. Et du coup je m'imposais de les faire et ça me donnait pas envie de les faire. Alors que là j'ai imprimé la feuille, se décolleter mon jeu. Alors que là, j'ai imprimé la feuille et je vais l'afficher à côté de mon bureau pour avoir un petit reminder tous les jours. Et ça fait toujours plaisir de se remémorer des trucs sympas qu'on a envie de faire, qu'on a fait ou qu'on va faire. Donc je fonctionne beaucoup plus au visuel, donc je pense que ça peut m'aider. Après c'est un crash test, on verra à la fin de l'année ce que ça donne. C'est une bonne occasion pour faire une vidéo bilan. Et je me suis dit, vous aussi ça peut vous aider si vous souhaitez en faire un pour un objectif en particulier, pour un thème, pour une envie, pour un objectif précis. Enfin vous pouvez le faire pour tout ce que vous voulez en fait. Moi c'est juste que moi je l'ai étendu à l'année 2021. Et en vous présentant celui que j'ai fait, ça peut peut-être vous donner aussi à vous des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur cette chaîne. Donc surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez une idée de vidéo, quelque chose que vous avez spécialement envie de voir. Je sais qu'il y a un running gag autour de la vidéo sur l'acné. Elle ne sortira pas maintenant, elle sortira prochainement, un jour elle sortira, mais juste pas maintenant parce que je me suis aperçue que j'étais trop immature pour vous en parler de manière concrète et certaine, sauf que je veux être sûre de ce que j'avance, donc il faut que j'approfondisse un peu plus mes recherches et surtout que je continue à faire un travail sur ma peau qui visiblement n'a pas changé. Donc voilà, je vais pas attendre d'avoir du résultat pour vous faire une vidéo, mais juste c'est pas le moment pour moi, donc c'est tout. Et ben on va pouvoir commencer. Alors du coup je me suis décalée ici pour que vous puissiez voir mon travail juste là qui va s'afficher. Et moi je vais pouvoir le suivre sur ma petite tablette. Touk touk touk. Il est là. Alors comme vous pouvez le voir je l'ai divisé en plusieurs parties. Il y en a... Putain j'ai rien préparé. Il y a 6 grandes parties. Après il y a des entreparties qui s'entremêlent. Enfin il y a des choses qui font écho à d'autres. Là pour le coup j'ai fonctionné à l'instinct et je me suis posé la question qu'est-ce qui est le plus important pour toi là tout de suite en 2021 sans me fixer des objectifs monstrueusement longs mais juste des idées de thèmes que j'aimerais approfondir ou que j'aimerais investir. Alors on va commencer par un thème qui est assez simple mais c'est quelque chose qui est très important pour moi dans l'année, c'est l'été. C'est ma saison préférée, j'aime particulièrement l'été, j'aime le mood qu'il y a en été, j'aime la chaleur, j'aime l'idée de pouvoir aller à la plage. Moi je suis une vraie fille de la Méditerranée. Espagnole, italienne représente. Et donc c'est très très important pour moi d'avoir un été qui est épanoui. Je ne conçois pas mon été sans avoir de vacances. Ça peut paraître très capricieux comme ça, mais peu importe, si je reste là où je vis ou que je me déplace, je veux que mon été soit le plus épanoui et le plus ressourçant possible. Donc évidemment dans l'idéal des choses, je pars à la mer. C'est important pour moi de se fixer cet objectif là. Donc je me dis que dans l'année j'économise de l'argent pour pouvoir au moins me payer un week-end de la mer et ça c'est très important. J'ai mis des petites images de plage esthétiques. Il y a une photo de la ville que j'aime le plus au monde dans le sud. Mes grands-parents habitent dans le sud en fait du côté de Saint-Cyprien. Et si vous connaissez, c'est dans le Languedoc-Roussillon. Et là j'ai mis une photo de Collioure parce que c'est un endroit où je vais tous les étés et ça me tient trop à cœur. C'est un endroit familial où je m'y ressource à fond et j'aime toujours y passer du temps, je m'y sens comme chez moi. Donc voilà, j'ai mis des petits cocktails et tout pour se dire que cet été peut-être on pourra fonctionner un peu normalement, mais bon, on espère. Donc voilà, et le petit van parce que j'aimerais bien faire cet été en mode nomade étant donné que j'ai 3 semaines de libre. J'aimerais bien pouvoir me déplacer. Évidemment je m'achèterai pas un van d'ici là, mais j'essaye de trouver une solution pour passer un été en nomade. Si je peux pas c'est pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Mais voilà, c'est une de mes idées de cette année, c'est de passer mes vacances en nomade, donc on verra bien et peut-être que vous suivrez ça dans des vlogs. Donc voilà pour une des idées qui m'est venue. Ensuite, tout en bas, juste à côté, vous allez retrouver le coin shopping responsable. J'ai voulu absolument mettre en place cette catégorie parce que je suis de plus en plus sensible au sujet de l'écologie et je fais ma transition écologique en ce moment même. Alors je suis loin d'être parfaite, mais j'essaye d'appliquer des gestes pour sauver la planète. Je dis pas que je vais la sauver toute seule, hein, c'est pas ça du tout. Mais j'essaye d'appliquer des petits gestes qui vont aider la planète à aller mieux, peut-être, je l'espère. En termes d'alimentation, mais aussi en termes d'achat de vêtements. J'essaye d'être un peu plus responsable et de moins en moins commander sur internet ou alors acheter en très grande surface, enfin les grands distributeurs quoi.
Alors c'est pas toujours facile, je dis pas que j'achète que de la friperie et que de la seconde main, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer en 2021, c'est de recycler au maximum et pourquoi pas me mettre à la couture. Je vois plein de copines qui se mettent à la couture et clairement elles me donnent trop envie. Moi j'ai envie d'apprendre et je me dis bah peut-être que d'ici la fin 2021 je prendrai mon premier cours de couture. Et si j'apprends juste à coudre des chouchous, bah ce sera déjà ça, parce que je pourrais racheter des chutes de tissu de personnes qui les utilisent plus et me coudre des élastiques pour les cheveux et en faire des très jolis ou des bandeaux tout simplement. Enfin bon, voilà, plein d'idées comme ça, mais en tout cas le but c'est de faire de la seconde main à fond pour cette nouvelle année et peut-être vous en parler, donc si ça vous intéresse. Ensuite on passe à un item qui est pour moi ultra important, c'est le travail. Je suis dans la vie active depuis 2 ans et ça fait 2 ans que je ne m'y épanouis pas du tout. Donc je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là. J'ai d'ailleurs mis en route certaines choses comme un bilan de compétences pour voir ce qui me correspondait le mieux. Sachant que je me sens aussi très bien sur YouTube et que j'aimerais en faire mon métier évidemment. Pour 2021, je souhaite trouver le moyen d'être le plus épanouie possible dans mon métier, hormis YouTube, parce que c'est pas du tout mon métier pour le moment, ça le deviendra peut-être un jour et ce sera super. Mais je veux parallèlement à ça trouver quelque chose qui me correspond au maximum pour m'épanouir et ne pas traîner des pieds tous les matins en allant au travail. C'est un travail qui va évidemment me permettre de gagner de l'argent pour rester à Paris parce que c'était mon objectif aussi de 2021, c'était de déménager à Paris. Donc c'est chose faite, je suis à Paris actuellement, mais il faut que j'y reste, il faut payer un loyer, il faut se payer à manger et j'en ai marre de demander encore un peu d'aide à papa, maman quand j'en ai vraiment besoin. Bon après ils sont toujours là quand on en a besoin, c'est normal. Après j'ai la chance que mes parents soient toujours là quand j'ai besoin d'aide, mais j'aimerais vraiment que d'ici à la fin d'année, j'ai quasiment plus rien à leur demander, si ce n'est plus rien. Vraiment avoir l'envie de voler de mes propres ailes, même si je le fais déjà un peu. Le côté financier c'est très important, donc j'ai envie vraiment de gagner mon argent, essayer de tendre vers un métier qui me rend le plus heureux possible, heureuse, et on verra bien ce vers quoi ça nous mène, mais en tout cas c'est central dans mon année 2021. D'ailleurs si vous avez des questions sur les bilans de compétences, sur le fait de s'orienter, n'hésitez pas, ça peut être grave des idées de vidéos, enfin je pense à tous les jeunes d'aujourd'hui qui doivent, même les moins jeunes, qui doivent s'orienter ou se réorienter vers quelque chose qui leur plaît davantage. S'orienter, qu'est-ce que ça veut dire, enfin c'est quelque chose qui fait vraiment très peur et moi je sais que je me suis peut-être plantée, je sais pas encore exactement. Si je sais. Voilà, je fais ce bilan de compétences pour avoir des réponses, c'est pas toujours facile de se dire ce qu'on va faire toute notre vie ou pas, de s'orienter, se réorienter, donc je pense que ça peut être sujet à plein de questions et à beaucoup de partage entre nous, donc si vous souhaitez que ça fasse l'objet d'une vidéo, n'hésitez pas à me le dire encore une fois aux commentaires, je me ferai un plaisir d'en parler avec vous. Juste au-dessus de l'onglet travailler, ça se rejoint un petit peu, c'est l'onglet développer mes réseaux sociaux. Comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, ça fait depuis que j'ai 14-15 ans, donc ça va faire 10 ans l'an prochain, que j'ai envie de développer mes réseaux sociaux, de créer du contenu pour tout un chacun, et que je ne le fais pas par peur de me lancer. Donc maintenant j'essaye de mettre la peur de côté, parce que je me suis rendu compte que là-dessus la peur n'évitait pas le danger, comme sur beaucoup de choses. Ah, mon dos a craqué, t'avais entendu? Et donc du coup je me suis dit, bon, là c'est bon, on va essayer de créer du contenu régulièrement, de se poser pour avoir des idées. Je sens vraiment que quand je suis alignée avec ce que j'ai envie de faire, les idées viennent toutes seules et je suis créative de manière naturelle parce que c'est mon essence propre à moi, donc voilà. En 2021, j'arrête d'avoir honte, j'arrête d'être coupable, j'arrête de pas me sentir légitime, je travaille dur et je pense qu'avec du travail, on peut arriver à quelque chose qui m'est bénéfique, en tout cas. Je n'ai en aucun cas l'ambition d'avoir des millions d'abonnés, de faire des millions de vues. Ça, je m'en fous, je veux juste me faire plaisir, rendre service aux gens, conseiller des gens, faire plaisir, apporter du positif. Enfin, moi, ma vocation, c'est juste de prendre du plaisir dans ce que je fais, en tout cas en parlant de YouTube et des réseaux sociaux, et de le transmettre aussi via mes vidéos et via mes photos, etc. etc. J'ai plein d'idées maintenant qui ont fleuri, donc j'ai trop hâte de vous les présenter prochainement. On verra si ça peut se mettre en place et de manière je vais travailler dur pour que ça se mette en place. Le vision board il m'a vraiment motivée de ouf, enfin genre là j'en parle de manière hyper carrée comme si je vous faisais une présentation PowerPoint. Oula regardez comme c'est beau. Mais en vrai dans ma tête je suis reboostée et je sens que au fond de moi il y a un vrai élan vital de ouf. C'est Mère Salem qui est partie faire caca juste maintenant. Tu peux arrêter de gratter ta litière s'il te plaît? C'est fini là, ça fait 5 minutes que tu grattes. En plus tu recouvres même pas, tu grattes les bords. Alors, tu n'as pas recouvert? Ah non.
Oh maman. Enfin bon voilà, j'ai mis des petites images, des petits emojis, un micro pour un éventuel podcast, enfin un podcast. Ah oui, je viens de voir aussi que j'avais mis en fond You Go Girl, c'était pour me motiver. Je me suis dit si je mets ça comme phrase, je vais peut-être avoir un élan vital et être boostée dès le matin, je ne sais pas, quand je vais regarder ce vision board. Enfin, après c'était aussi esthétique, mais ça m'inspire, donc on garde. Un thème assez central, ça peut paraître trop bête, mais c'est la santé mentale. Et pour moi, la santé mentale, elle regroupe absolument tout ça. Donc c'est pour ça que je l'ai mis au centre. C'était d'ailleurs très inconscient parce que j'y ai pas du tout pensé au début. Et quand j'ai mis les photos pour... à la base, je voulais appeler ça le bien-être. Et quand j'ai mis les photos, je me suis aperçue que ça parlait clairement de ma santé mentale. Et que la santé mentale regroupait tout ce que j'avais mis autour. Donc... finalement on fait des bonnes choses avec son intuition. Et du coup ma santé mentale, ça regroupe plusieurs choses. J'ai mis le bain pour prendre soin de soi, être plus à l'écoute de soi, etc. Parce que dans cette dernière année, je me suis beaucoup laissée aller. Et c'est pas grave en soi, je veux pas culpabiliser les gens qui sentent aussi qu'ils se sont laissés aller. Mais en fait c'est juste que on a eu une période tous très compliquée. On restait beaucoup chez nous, donc normal quand on est chez soi de pas vouloir porter un costume 3 pièces. Enfin, on était beaucoup en jogging, à pas se maquiller, etc. Et ça n'a pas eu que des côtés négatifs, puisque j'ai accepté un peu plus mon acné, j'ai accepté un peu plus mon corps, ma peau comme elle est au naturel. J'ai plus besoin de me mettre 3 kilos de fond de teint pour me sentir bien dans ma peau. Mais du coup, ça a eu un travers de... du coup je ne prends plus soin de moi, enfin pas autant qu'avant, dans le sens où avant j'avais vraiment une routine très carrée le matin, très carrée le soir. C'était vraiment quelque chose qui était mis en place et dont j'avais l'habitude. Et là j'ai laissé couler, par exemple je me crème plus le visage, je mets plus mes produits, je me mets plus de vernis, alors que c'était des choses qui me permettaient de me sentir bien, je fais plus de soins pour les cheveux, c'était des choses qui me permettaient de me sentir vraiment bien avec moi-même. Et là du coup je m'accepte à la fois au naturel et en même temps j'ai été capable de pas prendre des douches pendant 2-3 jours, c'est pas ouf. Du coup ma santé mentale elle était pas au top et je veux vraiment retrouver ce truc de avoir vraiment un sens à mes journées, et tout ce qui est inscrit ici en fera partie, mais du coup prendre soin de soi, mais du coup en termes de self-care pur et dur, ça en fait partie aussi. Il y a des photos où on voit 3 meufs sur un vélo, des gens à la plage qui s'amusent, etc. Ça c'est juste pour dire que j'ai l'envie et le besoin de retrouver du contact avec mes amis, de rencontrer des nouvelles personnes. Encore une fois, j'ai pas de maîtrise, personne ne sait ce qui va se passer pour cette année, mais j'ai vraiment envie de renouer du lien avec des gens, être plus attentive, m'investir encore plus dans mes relations. Je suis déjà très investie, mais je veux dire, là c'est tout bête, mais j'ai prévu un apéro visio avec une amie ce soir, et c'était pas prévu avant, alors que je sais que ça nous fera du bien, à moi et à Mathieu. J'aimerais appeler plus mes proches, etc. Et j'espère que le fait de le faire à distance ne durera pas encore très longtemps. Là c'est un peu un objectif sur lequel j'ai pas la maîtrise, mais ce serait une envie plutôt pour 2021, c'est de retrouver mes amis, de m'amuser, de faire des bêtises, tout ça, bref. Des choses auxquelles j'avais l'habitude. Dans ma santé mentale évidemment, il y a des petites images qui rappellent Paris pour me remémorer de tout le chemin que j'ai fait pour arriver jusqu'ici, et le chemin que je dois faire encore pour y rester, mais aussi tout simplement pour faire de la déco. Là j'ai mis une petite photo d'un appart parisien qui me fait un peu rêver. Le jour où je l'aurai, c'est pas maintenant, mais du coup voilà, 2021 c'est l'année de la déco, de l'investissement de l'appartement, de se faire plaisir, de se sentir bien chez soi, bien dans sa peau, et de se balader sur les quais de Paris, à n'en plus finir l'été sous le soleil, boire des coups sur les quais, et fuck l'interdiction. Et j'ai mis un petit Polaroid parce que pour ma santé mentale j'aimerais m'investir un peu plus dans la photo, surtout dans le fait d'être modèle. Donc voilà, ça me rappellera Loli, prends des rendez-vous avec des photographes, fais des collabs, ça va être super. Et t'aimes ça, donc continue en fait, n'aie pas honte. Et enfin, on va dire que c'est le plus mineur des items, c'est l'item de la spiritualité. Donc j'ai mis des pierres de lithothérapie, du yoga, etc. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo à venir, mais je l'assume, je me revendique comme étant une sorcière. Donc voilà, enchantée, Lolita, witch, depuis 23 ans, mais ne le savais pas jusqu'à il y a 4-5 ans. Et maintenant je l'assume. Ça vaudra le coup d'être évoqué dans une prochaine vidéo, mais en tout cas voilà, j'ai mis un peu les choses qui me rappelaient un peu plus ce thème là, donc les oracles, les pierres. C'est une chose dans laquelle j'aimerais m'épanouir de plus en plus, pratiquer un peu plus, parce que je sais que ça me faisait un bien fou, et que j'aimerais développer certaines compétences dans ce domaine, donc pourquoi pas. Et donc voilà pour mon petit vision board 2021. J'ai essayé de le faire avec des couleurs qui me ressemblent, donc le rose pâle, les couleurs pastel, des
des images qui me collent à la peau, des thèmes qui me collent à la peau. En même temps c'est mon vision board donc évidemment qu'il va me ressembler. J'ai essayé de le faire le plus esthétique possible pour avoir envie de le regarder, pour avoir envie de l'investir et pour me dire allez meuf tu vas y arriver, 2021 c'est pour toi, chaque année sera pour toi, elles auront toutes leur lot d'embûches mais malgré ces obstacles tu peux toujours prendre une échelle et soit les contourner soit les escalader donc go. Encore une fois j'ai la chance de pouvoir le faire sur tablette mais je vous le redis, vous pouvez le faire version papier, imprimer des petites images qui vous inspirent sur Pinterest, ou découper des magazines, ça c'est pour les gens qui sont de ma génération et qui n'avaient pas encore trop internet mais bon ça se fait encore. J'avais un grand tableau de liège moi à l'époque, vous pouvez comment on dit, vous pouvez clouer avec des petits, comment ça se dit, vous pouvez clouer avec des petits clous, c'est n'importe quoi. Vous pouvez clouer les images, les organiser comme vous le souhaitez, écrire des petites choses, utiliser votre savoir-faire, votre créativité. Enfin voilà, faites-le vraiment à votre envie pour qu'il vous ressemble et qu'il vous donne envie surtout. On s'en fout si c'est esthétique entre guillemets ou non, il n'y a rien de esthétique ou pas. À mon sens celui-là il est esthétique mais ça se trouve il va être trop moche pour vous mais c'est pas grave, moi il me parle et c'est l'essentiel. J'ai le nez grave bouché, putain d'allergie. C'est dégueulasse ce que j'ai fait. Je me sens vraiment bien après avoir fait ce travail là. J'ai envie de faire les choses, j'ai envie de m'investir. Ça me fait plaisir de le voir, là je vais l'afficher juste après. J'ai hâte de mettre les choses en place. Je vais essayer de faire en sorte d'avoir l'habitude de regarder ce vision board pour en faire quelque chose réellement. En tout cas voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous inspirer, vous donner des petites idées, tant pour vous que peut-être pour moi entre guillemets, si vous avez des envies à me partager concernant cette chaîne et son évolution. Ça me ferait hyper plaisir d'avoir votre retour parce que je souhaite que cette chaîne soit vraiment un partage et un échange. J'ai des idées, je suis créative etc et je vous transmets des choses. J'ai vraiment envie d'avoir un retour de votre part, que vous preniez aussi pourquoi pas l'initiative de certaines vidéos. Je ferai pas des vidéos si j'en ai pas envie, mais je veux dire, je veux au maximum faire quelque chose qui vous ressemble aussi, autant que ça me ressemble. Enfin voilà les petits gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit like pour me donner du courage et à vous abonner et à activer la petite cloche. N'oubliez pas, c'est très important, ça me donne énormément de force et ça m'encourage à continuer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très vite, bye bye. Donnez-moi des idées de transition. Vraiment. Ou quand j'éteins la caméra parce que là ça le fait pas du tout. Je cherche ma phrase de fin là qui pète. Qui pète sa mère. C'est fini.